Peut-être avez-vous déjà entendu dire que le confinement permet à la Terre de respirer un peu, que la pollution a vraiment diminué au-dessus des grandes villes, que les eaux redeviennent claires et j'en passe. Cependant, avez-vous pensé à la pollution numérique? En effet, lorsque nous pensons pollution, nous avons tendance à oublier les impacts des appareils électroniques et des nouvelles technologies qui font à présent partie de notre vie quotidienne, et surtout durant cette période de confinement. Et tous ces appareils connectés utilisent déjà beaucoup d'électricité dans nos maisons, alors imaginez à l'échelle de la planète, cela représente une pollution considérable. Savez-vous que si Internet, cet outil révolutionnaire, était un pays, ce serait le 3e plus grand consommateur d'électricité au monde. Cela bien sûr après la Chine et les États-Unis. Et oui, Internet consomme déjà près de 7 à 8% de l'électricité mondiale, et cela pourrait augmenter jusqu'à 20% d'ici quelques années. Mais comment cela se fait-il? Eh bien, parmi les éléments qui utilisent le plus d'énergie pour permettre à Internet de fonctionner, il y a ce qu'on appelle les data centers. Autrement dit, les centres de données. Ce sont les endroits où se trouvent les énormes serveurs qui stockent les informations des sites que nous consultons. Il y a tellement de machines à brancher et de systèmes de climatisation pour les refroidir qu'un data center peut consommer l'équivalent d'une ville de 80 000 habitants. Que pouvons-nous faire? Vous pensez peut-être que nous ne pouvons rien? Pourtant, nous avons un impact direct sur cette pollution. Car un des composants qui utilise généreusement ces data centers sont nos mails. Savez-vous qu'environ 300 milliards de mails sont envoyés par jour? Et que tous ces mails doivent être stockés quelque part. Et c'est là qu'interviennent les centres de données. Il fallait y penser. Un mail correspond à environ 100 grammes de CO2 par an, tout simplement car étant stocké sur un serveur, ce mail consomme de l'énergie. 300 milliards de mails par jour, ça fait plus de 50 mails par jour et par personne. Et nous savons tous que parmi tous ces mails, la majorité sont des spams ou des newsletters que nous n'ouvrons même pas. Jacques Chirac a dit un jour que dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque de rester immobile. Nous sommes peut-être tous confinés et immobilisés à la maison. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons plus rien faire. En particulier pour notre chère planète sur laquelle nous vivons tous. Depuis l'an dernier, notre lycée organise la Journée pour la Terre. Et cette année, c'était prévu pour le 17 avril. Alors, même confinés, nous avons décidé d'agir ensemble pour préserver notre belle planète bleue. C'est pour cette raison que nous vous lançons un grand défi. Nettoyons tous notre boîte mail pour sauver la planète. Si tu veux participer, il te suffit simplement de supprimer tes mails en utilisant l'application CleanFox. Utilise le code de parrainage suivant, installe l'appli et poste en commentaire le nombre de kilos de CO2 que tu as économisé. Rendez-vous le 17 avril pour voir combien de kilos de CO2 nous sommes capables d'économiser tous ensemble pour sauver la planète.